Et le dernier point dont il a parlé ici, le cheikh qui annule le jeûne, c'est le fait de se faire éjaculer par une cause directe, où la personne avec sa femme, en dehors, bien sûr, de l'acte sexuel, de l'acte de la pénétration. Alors il devra rattraper un jour, que ce soit avec sa femme, ou que ce soit par un autre moyen haram, illicite, peu importe. Il devra se repentir si c'est illicite et rattraper un jour, comme la masturbation. C'est illicite pendant Ramadan, en dehors de Ramadan. Mais si la personne le fait, il a rompu son jeûne. Il a fait un péché grave, il devra se repentir à Allah et il devra rattraper ce jour. Si la personne l'a fait d'une autre manière, pareil, il a fait quelque chose d'illicite, car pendant Ramadan, il n'a pas le droit de faire cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yada'u ta'amahu wa shahwatahu » Il a délaissé pour moi, dans le hadith Qudsi, Allah dit « Il a délaissé pour moi sa nourriture et son désir ». Donc ça englobe tout cela. Puis après cela, le cheikh a parlé du cas de celui qui fait le coït avec sa femme pendant les journées de Ramadan. Celui-là, bien sûr, comme le cheikh a dit, en revanche, celui qui rompt son jeûne en s'adonnant à des rapports sexuels doit non seulement rattraper son jour de jeûne, mais aussi affranchir un esclave. À défaut de trouver un esclave, il sera tenu de jeûner 2 mois consécutifs, successifs, ou sinon de nourrir 60 indigents. Donc ça, c'est el-kaffara, l'expiation de celui qui a eu un rapport sexuel pendant le mois de Ramadan avec sa femme, ou dans le haram. Dans le haram, pire, il a fait le haram, plus il a rompu le jeûne. Ceci est basé sur le hadith authentique d'Abu Huraira, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu ». Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qu'est-ce qui t'a fait être dans cet état? Pourquoi es-tu perdu ?» Il a dit « J'ai fait l'acte avec ma femme pendant une journée de Ramadan ». Il lui a dit « Est-ce que tu as un esclave à libérer ?» Il a répondu « Non ». Il lui a dit « Est-ce que tu peux jeûner 2 mois d'affilée ?» Il a dit non. Qu'est-ce qui m'a perdu si ce n'est ça? Une journée, j'ai pas été capable. Comment je vais faire 2 mois d'affilée? Il lui a dit, est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Puis il s'est assis. Et on a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam un récipient de dattes. Il lui a dit, prends ça et donne-le en aumône. Puis il a dit, ô messager d'Allah, je le donne à qui? À des pauvres. Il n'y a pas plus pauvre à Médine que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, va. Il a rigolé, il lui a dit, va. Donc ce hadith montre les différents degrés d'expiation. Libérer un esclave obligatoirement. Il n'a pas jeûné 2 mois consécutifs, obligatoirement. Consécutifs. S'il ne peut pas, nourrir 60 pauvres. S'il ne peut pas, il n'a rien à faire. Il se repent à Allah, c'est tout. Même si demain il devient plus riche, il n'aura pas à rattraper.